C'est un phénomène fascinant apparu au cours de la dernière décennie. Des jeunes Arabes israéliens qui rejettent les conventions sociales, sanctifient l'individualisme et brisent les tabous d'une société arabe traditionnelle. S'il fallait choisir un titre pour ce reportage, il serait tout naturellement baptisé « Les rebelles ». Je ne pense vraiment pas que je suis une rebelle. Je pense juste que je réfléchis par moi-même. Je pense autrement, d'accord ? Je suis comme dans... Je réfléchis librement. Et c'est ce que je trouve menaçant. Vous incarnez un phénomène ? Non, pas du tout. Je ne pense pas incarner un phénomène, je le dis vraiment. Représentez-vous un phénomène ? Il se peut que je représente un phénomène qui ne correspond pas à beaucoup de conventions, qui pose des questions et qui n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Rien dans la biographie de Rawan, une activiste sociale, n'est tenue pour acquis. Célibataire de 38 ans, originaire de Nazareth, elle vit aujourd'hui en colocation à Jaffa. Ce détail, qui peut paraître banal pour les juifs, était jusqu'à tout récemment perçu au sein de la société arabe comme le signe d'un féminisme révolutionnaire. Il y a 2 jours, je suis allée me faire vacciner. Je suis allée me faire vacciner au nord de Tel Aviv et l'infirmier qui s'est occupé de moi était lui aussi de Nazareth. Lorsqu'il a vu mon nom, il m'a dit « Bécharat, cette famille est de Nazareth, que fais-tu ici ?» Je lui ai répondu « Je vis ici ». C'est alors qu'il m'a à nouveau interrogé « Est-ce que toute la famille Bécharat a emménagé ici ?» Je lui ai répondu « Non, seulement moi ». « Oh, alors tu t'es mariée ici ?»« Non, Que fais-tu ici alors ?» C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a... D'une part, je voulais bien lui dire ce que je fais ici. De l'autre, je voulais en finir avec ce vaccin. Que je me fasse vacciner en paix. Donc voilà. Salut. Salut Yafa. Hébreu, arabe ? Hébreu. En hébreu, ça vous va ? Comme vous voulez. Comment allez-vous ? Super, et vous-même ? Bienvenue au temple de la musique, n'est-ce pas ? Oui, quand j'ai joué pour la première fois, j'ai eu le plus grand sourire de toute ma vie et le plus long aussi. C'était comme si je le faisais pour moi-même, pour mon âme. Si Rawan est en quelque sorte la pionnière émancipée du désert, Yafa, une Druze de 28 ans, originaire de Majd el-Shams et vivant aujourd'hui à Haïfa, a déjà atteint une route partiellement goudronnée. Il lui faut toutefois beaucoup de courage pour vivre comme elle l'entend et pour pouvoir s'affirmer. On peut dire que je suis rebelle, je l'ai toujours été. Je crois que j'ai le droit d'être qui je suis et ce que je suis, et j'ai le droit de choisir comment je veux être et ce que je veux être. Elle est critique, mordante et aussi féministe. Elle ose dire des choses que beaucoup ne font que chuchoter et critiquer à voix haute les normes éducatives de la société qui l'entoure. On nous élève de manière à nous faire peur de tout, on nous fait peur de tout. Dans la société arabe ? Dans la société arabe, beaucoup de choses ne sont pas acceptables dans cette société, alors nous en avons peur, tout simplement. Si vous ne voulez pas que je fasse une chose, vous n'avez qu'à m'en faire peur et je ne l'approcherai pas. Que ce soit l'alcool, les garçons, les fêtes ou je ne sais quoi d'autre. Tout et n'importe quoi, même s'il s'agit par exemple d'un métier que vous ne connaissez pas ou qui n'existe pas dans votre village, alors on va vous en faire peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'avenir ou parce qu'il lui manque ceci. Puis un jour vous sortez, vous découvrez le monde et vous réalisez que ce n'est pas si effrayant. Vous sortez, vous découvrez tout un monde que vous n'avez jamais imaginé. Cette scène avant-gardiste de ces jeunes Arabes en Israël est visible dans plusieurs endroits, à Tel Aviv, à Jaffa, à Haïfa et à Nazareth. Mais ce serait une erreur de considérer qu'ils sont déconnectés de leur environnement d'origine. Les bourgeons de ce phénomène ont germé il y a un peu plus de 10 ans et ils étaient légèrement en avance sur leurs camarades qui sont sortis, se sont rebellés, ont manifesté et ont changé l'ordre en place au Moyen-Orient. Cette scène, ces foules rassemblées au Caire et à Tunis, ce sont eux qui ont déclenché les révolutions. Le printemps arabe a été enclenché et nous ici, en tant que Palestiniens, nous avons le sentiment que la même chose nous est arrivée. J'étais jalouse d'eux. Je sentais que moi aussi je voulais faire quelque chose, que moi aussi je voulais faire tomber ce que nous avons ici. Je veux aussi en finir avec l'occupation. Mais ici, il y a la démocratie. Quelle démocratie ? Quelle démocratie, je vous en prie. C'est drôle, quelle innocence. C'est peut-être la démocratie pour les Juifs, mais pour les Arabes.
Quand je m'assois ici à Tel Aviv avec des juifs, j'ai toujours besoin de me justifier. Comment est-ce possible? Pourquoi? Comment? Et toutes sortes de questions. À Ramallah, je suis moi-même. Je n'ai pas non plus besoin de dire que je suis palestinienne. Je suis tout simplement moi-même. Palestinien, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte. Si je dis que je suis palestinienne, c'est parce que je sais d'où je viens et que je ne dois pas l'oublier. Le fait que je me définisse comme palestinienne ne veut pas dire que je représente une menace pour votre existence. Souvent, les bords décrivent le chemin que le courant dominant s'apprête à prendre. Est-ce que ce sera également le cas pour la société arabe ici? Est-ce que vous pensez que vous verrez de votre vivant une société réellement tolérante? Une société qui accepte le différent, l'homosexuel, vous qui êtes célibataire, vous qui êtes marié à un juif? Je vais faire court, même si je ne crois pas que cela arrivera de mon vivant. Je reste convaincu qu'au moins cela arrivera un jour. C'est ce qui me semble. Je suis plus pessimiste, mais cela n'affecte pas la volonté de continuer à œuvrer au dialogue. C'est seulement ainsi que nous pourrons faire changer les choses. J'espère que cela se produira de nos jours. Je n'en suis pas certaine. Mais je sais que nous commençons à construire ou que nous sommes déjà en train de construire une base pour une société bonne et saine. J'espère que cela arrivera bientôt.